on doit toujours scruter les Écritures pour voir si ce qu'on nous enseigne est en conformité avec la parole de Dieu. Alléluia. Et même quand il y a des révélations, c'est vrai qu'on est dans un ministère où il y a beaucoup de délivrances, on entend beaucoup de choses. Tel ancien sataniste a dit ceci, tel ancien sorcier a dit ceci. C'est bien. Et même quand on dit souvent l'évangéliste, c'est la Bible qui reste la base de tout. Le réma, c'est-à-dire la révélation, doit toujours être accompagné du logos, c'est-à-dire la parole de Dieu. Même quand on te dit on a vu ceci, tu dois d'abord voir par rapport à la Bible, qu'est-ce que dit la Bible? Est-ce que c'est en conformité avec la parole de Dieu ou pas? Et l'Esprit de Dieu, même s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, mon bien-aimé, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, le Paraklétos en grec, est justement là pour nous enseigner, pour nous accompagner, même s'il y a des choses que tu ne comprends pas. Bien-aimé, il y a beaucoup de versets bibliques que nous avons commencé à lire depuis des années, même dans les églises où nous étions avant, mais on n'avait peut-être pas forcément la même compréhension que nous avons aujourd'hui. Moi d'ailleurs, même le premier, quand on dit même de ôter les ornements, je ne comprenais pas cela comme je comprends aujourd'hui. Et le Saint-Esprit est justement là pour nous ouvrir les yeux, nous éclairer sur un certain nombre de choses. Alléluia. Et comme je disais, que c'est l'Esprit qui conduit. Et quand nous venons dans la maison de Dieu, c'est Dieu lui-même qui fait les choses. C'est-à-dire que le culte, en même temps, qui est rendu ici, il est rendu aussi au ciel. Je vais prendre un exemple. La semaine dernière, j'ai prêché des caractéristiques d'un disciple de Jésus. Quand la prophétesse Jessie est venue sur la chair, en faisant l'exhortation, elle a parlé aussi des disciples. Comment est-ce que les disciples devaient se conduire dans le sacerdoce. On ne s'est pas concerté. Elle ne savait pas sur quoi je devais prêcher. Mais elle a parlé à plus ou moins de la même chose. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est lui-même qui conduit les choses. Il peut te dire quelque chose, sans même que tu te concertes avec quelqu'un, c'est lui-même qui conduit le culte comme il veut. On est dirigé par l'Esprit. Alléluia. Alors, bien aimé, donc, la thématique de mon message de ce jour, c'est pharisiens ou disciples de Jésus. Pharisiens ou disciples de Jésus. La semaine dernière, j'ai prêché sur les caractéristiques d'un disciple de Jésus. Et aujourd'hui, c'est pharisiens ou disciples de Jésus. Alléluia. Alors, c'est quoi le mot pharisien? J'aime toujours rentrer dans la nature, dans l'essence des mots quand j'ai l'habitude d'enseigner pour qu'on en comprenne justement l'essence. Pharisien, issu du mot grec pharisé, qui a pour origine le verbe hébreu paras, ça veut dire quoi? Distinguer. Ça veut dire distinguer. Un pharisien, c'est quelqu'un de distingué. Un pharisien, c'est aussi quelqu'un de séparé. Parce que les pharisiens, à l'époque de Jésus, quand on les voyait, ils n'étaient pas comme tout le monde. Ils avaient quelque chose de spécial. C'était des sectaires, oui, parce qu'ils étaient dans une secte, cette secte juive, mais c'était des gens distingués. C'était des gens séparés. Ils n'étaient pas comme tout le monde. Mais le fait d'être distingué ou séparé, c'est bien, mais il faut que cela soit dans le bon sens. Si c'est dans le sens que Dieu agrée, tant mieux. Mais si ce n'est pas dans ce sens-là, c'est un problème. Quand nous venons à l'église, surtout pour nous qui sommes dans un ministère où on parle de délivrance, on parle de la sanctification, et surtout les servantes de l'Éternel, quand on vous regarde tellement que vous êtes couverte de la tête jusqu'aux pieds, on sent tout de suite la différence avec des gens qui vont dans l'église que certains appellent de la voie large. Moi, je n'aime pas ce mot. Voilà, que les gens appellent de la voie large. Donc, ça veut dire que vous êtes distingués. Mais, est-ce que cela suffit devant Dieu? C'est bien la parure extérieure, mais l'intérieur doit suivre avec. Et c'est comme cela qu'on est agréé par Dieu. Les pharisiens, c'était le contraire. C'était des gens qui suivaient, qui faisaient appliquer la loi à la lettre. Il y avait plus de 600 et quelques, je ne sais pas si c'était 635 préceptes au niveau de la loi qu'ils exigeaient que les gens puissent suivre cela à la lettre. Et il y avait, je crois, plus de 335, interdictions.
Donc, il suivait cela à la lettre. Donc, il veillait, il regardait. Si tu ne suivais pas ces choses avec les rituels qu'il faisait, pour eux, c'est comme si vraiment tu ne servais pas Dieu. Mais eux, ils exigeaient cela aux gens. Est-ce qu'eux-mêmes, ils faisaient la même chose? C'est bien d'enseigner quelque chose aux gens. Mais si toi-même, tu ne pratiques pas, devant Dieu, tu ne fais rien. Amen. Si moi, je me tiens devant la chair, je dis par exemple qu'il ne faut pas se masturber. Et si moi-même je me masturbe, mais devant Dieu, j'aurai la chicotte. Nous devons enseigner ce que nous pratiquons nous-mêmes. Amen. Amen. On ne doit pas être des hypocrites. Si tu enseignes quelque chose que tu ne pratiques pas, mais Dieu va te frapper, mais d'une manière, tu ne vas même pas te rendre compte. Donc les pharisiens, c'était des gens distingués. C'était des gens séparés, mais pas dans le bon sens. Bien aimés, les gens disent souvent que Dieu regarde au cœur, mais il regarde aussi à la parure extérieure. C'est important d'être distingué dans le bon sens. Cette semaine, j'ai posté une vidéo de la sœur Ruth sur mon compte YouTube, où quand elle évangélisait à Paris, c'est une vidéo qui intéresse beaucoup de gens qui commentent. Il y a plus de 1000 vues. Ce qui m'a fait rire en regardant cette vidéo, il y a certains qui ont cru qu'elle était musulmane. Dit que ce n'est pas une chrétienne, c'est une musulmane. Parce que la façon dont elle était habillée. Donc ça veut dire que la sœur Ruth, elle est distinguée. Et les chrétiens doivent être distingués, même dans leur accoutrement. Ce qui m'a fait plaisir, j'ai aussi commenté, j'ai dit non, ce n'est pas une musulmane, c'est une chrétienne. Donc les gens de nos jours, ils ont du mal à différencier les chrétiens et les non-chrétiens. Parce que dans beaucoup d'assemblées, les gens, les femmes, elles vont à l'église comme si elles partaient en boîte de nuit. On ne peut même plus différencier une personne qui est chrétienne avec celle qui ne l'est pas. Et là, c'est un problème. En tant qu'enfant de Dieu, on doit être distingué, mais dans le bon sens, pas comme les pharisiens. Donc, la thématique, c'est pharisiens ou disciples de Jésus. Quand on est distingué par rapport à la parole de Dieu, alléluia, Dieu est content, et c'est comme cela aussi que nous serons bénis. Et un jour, quand le Seigneur Jésus-Christ viendra chercher son Église glorieuse, sans tâche ni irrépréhensible, nous allons aller avec lui au ciel. Alléluia. Alors, donc, dans le passage que nous venons de lire dans le livre de 2 Timothée, au départ, il est dit, car les hommes sachent que dans les derniers jours, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée, il y aura des temps difficiles. C'est ce que nous vivons en ce moment. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Les gens seront égoïstes, amis de l'argent. Bien aimé, vous devez savoir qu'il y a certaines personnes qui, pour elles, l'argent devient comme un jeu. Il y a des gens, quand ils se réveillent le matin, la première des choses, ils regardent, la bourse dit quoi? Quelle est la courbe de la bourse? Est-ce que c'est en haut? Est-ce qu'elle est en baisse par rapport au marché financier? Donc il y a des gens, dès que par exemple Poutine éternue là-bas, ils se disent, la courbe va peut-être baisser, il y aura des problèmes sur mon entreprise et tout. Et beaucoup de personnes, ils vivent comme ça, ils font de l'argent leur jeu. Donc dès qu'il y a un problème quelque part dans le monde, ils commencent à trembler. On a encore vu la semaine dernière avec les élections européennes ici, on a vu que même les taux d'intérêt d'emprunt au niveau des banques ont augmenté. Et donc ça veut dire que si ça continue comme ça, et même il y a beaucoup d'hommes d'affaires en ce moment, surtout en France, ils se disent, si c'est quel parti qui passe, ça se trouve que non, pour mes affaires, c'est pas bon, les taux d'intérêt vont augmenter. Donc, il y a des gens qui ne vivent que de cela parce que l'argent pour eux, c'est devenu maintenant comme un jeu. Tous les jours, ils regardent la courbe de la bourse. C'est à quel taux, machin, tout. Mais c'est des gens qui n'ont pas de foi. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas vivre comme ça. Il y a des personnes même qui thésaurisent, se disent, je ne sais pas de quoi sera fait les prochains jours. Peut-être qu'il y aura une 3e guerre mondiale ici. Alors il commence à amasser des choses qu'il met dans sa maison de foi. Peut-être qu'il y a même quelqu'un qui a faim à côté. Il dit, non, moi je garde pour moi parce que je ne sais pas de quoi est fait le lendemain. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas avoir cette attitude. La Bible déclare de chercher premièrement le royaume des cieux et le reste nous sera donné par-dessus tout. Du moment que nous faisons la volonté de Dieu, je vous garantis que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Du moment que tu mènes une vie de sanctification, quand tu es vrai,
Quand tu es vrai, je te garantis que Dieu ne t'abandonne pas. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Alléluia. Donc nous ne devons pas faire de l'argent notre Dieu. Sinon c'est le Dieu de maman. Et même quand Dieu bénit un enfant de Dieu, c'est pour être justement un canal de bénédiction pour les autres. Comme il est dit dans Agé 2:8, l'or et l'argent m'appartiennent. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Il donne aussi. Il n'y a pas que le diable. Lui, quand il donne, c'est en réalité une malédiction. Mais quand c'est Dieu qui donne, c'est pour que tu sois à ton tour un canal de bénédiction pour les autres. Alléluia! Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc, nous allons continuer, bien aimé. Il dit que dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats. Le côté rebelle à leurs parents, là aussi, c'est important. Nous remarquons surtout dans les sociétés occidentales, les enfants de foi ne respectent presque pas les parents. Et souvent, on n'a pas trop la culture aussi de l'aîné ou l'ancien. Bon, c'est vrai que de ce côté-là, on a encore certaines valeurs en Afrique, mais c'est vrai que souvent, dans les sociétés occidentales, il n'y a pas trop l'histoire, lui il est plus âgé que moi, on s'en fout un peu. Et pire encore, les parents. Voilà, là on constate de plus en plus des enfants qui sont rebelles à leurs parents. Et ça, c'est des choses que Dieu vraiment n'apprécie pas. Voilà, parce que ton père, ta mère, ce sont tes dieux sur la terre. Tu ne peux pas être rebelle vis-à-vis de tes parents. Alléluia. Ingrat. Ingrat. Il y en a qui sont aussi ingrats. Ils ne reconnaissent pas le bien qui a été fait. Irréligieux. Nous constatons de plus en plus dans nos sociétés, il y a des gens qui sont irréligieux. Bon, mais pour eux, Dieu n'existe pas. Voilà, ils s'en mettent de leur corps, ils font ce qu'ils veulent de leur vie. Et j'avais suivi même un témoignage où une personne qui avait été enlevée au ciel, et je crois que c'est le diable qui parlait, que le continent qui lui fait peur en ce moment, c'est l'Afrique. Parce qu'il s'est dit que dans l'Occident, il a pratiquement déjà corrompu tout le monde. Mais il a encore peur de l'Afrique parce qu'il sent que c'est là-bas vraiment que le réveil est en train de venir. Alors qu'à l'époque, on peut dire, quand on voit depuis l'époque de l'esclavage et tout, on se dit que ce sont les Occidentaux qui ont mené la parole de Dieu en Afrique. C'est ce qu'on nous a appris. Mais de nos jours, le réveil part plutôt de l'Afrique. Et le continent qui fait peur au diable, c'est l'Afrique parce que les gens prient vraiment beaucoup. Alléluia. Et vous remarquerez d'ailleurs, même quand on voit les histoires même des hommes qui vont avec des hommes, des femmes qui vont avec des femmes. En fait, c'est surtout dans les sociétés occidentales. On veut nous faire croire maintenant que c'est quelque chose de normal, alors qu'avant, il fut quelques années, c'était considéré comme une maladie. Et tout cela, c'est le diable qui est en train de faire cela. Et ce sont des signes, justement, des temps de la fin. Au verset 3, il est dit, les gens seront insensibles. Il y a beaucoup de gens qui sont insensibles. Ils font ce qu'ils veulent. Déloyaux, calomniateurs. Malheureusement, bien aimés, nous constatons cela même dans l'Église. Nous devons faire des efforts. Ce n'est pas bon la calomnie. Les calomniateurs n'hériteront point l'horreur des cieux. Nous devons faire très attention avec ça. Dieu n'aime pas cela. Peu importe les dons, mon frère, ma soeur. Intempérants, c'est des gens qui ne sont pas vraiment modérés, qui font des choses avec extravagance. Cruels, et ça nous observons cela de plus en plus. Ennemis des gens bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Bien aimés, de fois parfois, l'on ne se rend pas compte de certaines choses. Si on te posait une question aujourd'hui, dans la journée tu prends une courbe, tu es resté combien de temps avec Dieu ou avec tes affaires personnelles? De fois on ne se rend pas compte. Tu essaies de temps en temps d'examiner. Tu vois ce que tu as fait dans la journée. Il y a combien de temps que je suis resté dans la présence de Dieu et combien de fois que je suis resté dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. C'est par rapport à cela que tu vas déjà commencer à comprendre quel est ton degré de maturité spirituelle. Il y a des personnes par exemple qui peuvent rester des heures devant la télé, regardant des feuilletons, des novellas si j'en passe, ou peut-être le football, comme maintenant de l'idolâtrie. Et quand tu lui dis de rester ne serait-ce qu'une heure dans la présence de Dieu, il a du mal. Mon frère, ma soeur, si tu es dans ces conditions, où tu préfères rester plus de temps
devant la télé, mais quand il faut rester ne serait-ce qu'une heure en présence de Dieu, tu as du mal, il faut te poser des questions. Est-ce que je suis rempli du Saint-Esprit ou pas? Parce que quand on est rempli du Saint-Esprit, on aime toujours rester dans la présence de Dieu. Alléluia. Au verset 5, il est dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. J'aime bien ce verset. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Donc, comme les pharisiens, ils avaient l'apparence de la piété, mais ils reniaient ce qui en fait la force. Malheureusement, de nos jours, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu ou servants de Dieu aussi qui sont dans ce cas. Ils ont une apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Deux fois, c'est des gens qui ont bien commencé. Il y a des gens, même s'ils ne sont pas dans le dépouillement, il y en a qui sont aussi des serviteurs de Dieu, qui commencent deux fois bien. Mais, et en plus, quand Dieu donne les dons sont toujours là. Les dons, c'est une grâce, c'est pas ça qui va nous sauver. Donc, certains de ces serviteurs de foi, ils commencent bien avec la chose de Dieu, mais à un certain moment, il a peut-être succombé, il vit maintenant dans le péché, et il voit que, bon, peut-être, il y avait peut-être une certaine puissance, certaines choses qu'il faisait avant, qu'il n'arrive pas à faire, et c'est là qu'on entend que certains, ils vont maintenant en Israël, aller chercher, je ne sais pas quelle huile, ils vont chercher, je ne sais pas quelle eau, alors que Jésus-Christ a dit que l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. C'est même dit à Jérusalem ou ailleurs, comme il avait dit à la femme samaritaine, parce qu'à l'époque, on en a parlé encore le dimanche dernier, c'est à Jérusalem qu'il fallait aller adorer Dieu. Mais on n'a plus besoin d'aller à Jérusalem. Même à Grigny, Dieu est là avec nous. Alléluia! Alléluia! On n'a pas besoin d'aller en Israël. Donc il y en a qui croient que c'est là-bas qu'ils vont rencontrer Dieu. Oublions que leur corps est le temple du Saint-Esprit. Il suffit de maintenir ce corps dans la sanctification et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia! Alléluia! Alors, bien aimé, il est dit ici, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Tu peux avoir une apparence de piété, mais